Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver ici à l'Eden Cinéma, cette salle de cinéma virtuelle que vous connaissez bien maintenant, dans laquelle je vous emmène pour vous donner l'envie de revoir un film à frais nouveaux avec des lunettes chrétiennes. Soit un grand film qui n'était pas explicitement chrétien au départ, soit un film moins connu, c'est le cas aujourd'hui, mais qui alors porte explicitement des valeurs chrétiennes. Le film que je vous propose de découvrir si vous ne le connaissez pas, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'il est passé relativement inaperçu et c'est bien dommage, c'est Le piano oublié. Un téléfilm de fait, une fois n'est pas coutume, ce film n'est jamais sorti sur les écrans de cinéma, il a été fait pour la télévision en 2006 et il a été réalisé par Henri Hellman et il est sorti sur France 3 pour la première fois en 2007. On le trouve depuis en DVD, comme je l'ai ici. On peut aussi le télécharger sur certaines plateformes. Faites les choses légalement, je vous fais confiance. Ce film met en scène bien sûr un piano oublié des hommes qui va être découvert par deux enfants, Julien et Rosine, qui sont à croquer dans ce film. Même si le personnage principal est le piano, le héros du film c'est Benjamin Rosenblum, un pianiste de talent joué par Jacques Perrin. Un nom, Benjamin Rosenblum, qui peut d'emblée nous faire penser à Benjamin Britten, qui pourrait d'ailleurs tout à fait être du même âge que Jacques Perrin dans le film, puisqu'il est né en 1913. Benjamin Britten qui a composé en 1942, or ce film est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, un hymne de Sainte-Cécile sur un poème de Auden. Sainte-Cécile, c'est le village dans lequel se déroule cette histoire en 1961, ça nous est dit dès le début du film, situé en Haute-Loire. Mais, premier problème, si vous cherchez Sainte-Cécile en Haute-Loire, vous pouvez chercher longtemps. Sainte-Cécile existe en France, mais c'est en Vendée, alors pas du tout dans le même coin de l'Hexagone, et Sainte-Cécile en Haute-Loire n'existe absolument pas. Le film, de fait, a été réalisé dans 3 villages de Haute-Loire, Allègre, Saint-Paulien et Varennes-Saint-Honorat. Alors pourquoi Sainte-Cécile? Eh bien Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens, en plus de faire le lien avec Benjamin Britten, bien sûr. Patronne des musiciens, et la musique, vous le devinez, rien qu'au titre de cette œuvre, va jouer un rôle très important. Celle de Chopin, celle de Liszt, celle de Schumann, celle de Schubert, celle de Bach. Toute une série de compositeurs qui ont étonné dans le choix les premiers commentateurs de ce film. Ce film se passe en France, met en scène un pianiste français. Pourquoi ne pas avoir choisi un compositeur français? Eh bien, parce que ce film opère une réconciliation dès le début de l'histoire avec l'Allemagne. On le devine au nom du premier protagoniste, Benjamin Rosenblum. Il s'agit d'une personne de religion juive et on devine très rapidement que cette personne a été persécutée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs l'un des secrets mal enfouis qui va sortir petit à petit, découvert par ces deux enfants qui sont en fait le fil rouge que va utiliser la vérité pour se frayer un chemin à travers les différents protagonistes de cette histoire. La vérité, c'est le thème principal du piano oublié. La vérité, le chemin, je viens de le dire, qu'elle emprunte, et tout cela pour mener à la vie, parce que c'est une histoire qui nous fait vivre, et c'est une histoire à travers laquelle la vie est très importante aussi. Alors chemin, vérité, vie, vous ne tombez pas de votre chaise, je vous ai déjà cité ce verset dans d'autres épisodes d'Eden Cinéma, je suis le chemin, la vérité, la vie, Jean 14,6. On va trouver ce verset en filigrane de ce film et même de manière très explicite, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Comme il ne s'agit pas d'un film de cinéma, je n'ai pas de bande-annonce à vous proposer, mais un petit extrait mettant en scène Benjamin Rosenblum alias Jacques Perrin et le petit Julien Fontanet. Regardez, on se retrouve juste après. Marqué Vivace.
Vivace, c'est-à-dire vivant. Très imagé. Vas-y, commence. Commence là. Dis la partition. Vivace, il faut que ce soit vivant, dit Benjamin Rosenblum à Julien, Jacques Perrin à Corentin Martel qui joue le petit Julien. Et puis, il y a l'autre enfant a croqué aussi, je vous le disais, Bertie Chabert, qui a bien grandi depuis. Bertie Chabert, Mademoiselle Alibi, va la surnommer Jacques Perrin. Bertie Chabert qui est au fond celle qui va faire que Julien découvre peu à peu les vérités cachées dans l'histoire de sa famille, les vérités cachées qui font que cette famille est reliée au destin des Rosenblum, la famille de Benjamin qui a été déportée à Auschwitz juste avant la libération, juste avant la fin de la guerre, sur une dénonciation pas bien belle du père de Julien, de fait. C'est une des choses que nous allons découvrir dans ce film. Alors la vérité, celle qui est bonne à dire, celle qui va exploser à la figure des gens, celle qu'il ne fallait peut-être pas remuer, la vérité, thème principal de cette œuvre, avec au centre le personnage d'un prêtre, pour une fois sympathique, j'apprécie, le personnage d'un prêtre qui demande à ses deux enfants qui viennent le trouver ce qui motive leur recherche de vérité. Au fond, c'est là un thème très intéressant derrière le thème de la vérité. Pourquoi cherchons-nous la vérité? Quelle vérité cherchons-nous? Celle qu'on aimerait bien entendre, celle qui rassure, ou la vérité toute nue, celle qu'il n'est pas facile d'encaisser et qui pourtant est nécessaire pour faire avancer les choses. Le thème de la vérité, du chemin qui y mène et de la vie dont elle est porteuse, c'est bien sûr ce verset « Je suis le chemin, la vérité, la vie », Jean 14, 6. Alors ce verset, bien, on ne le trouve pas explicitement dans le film, mais vous me connaissez, j'aime bien dénicher les versets bibliques derrière de petits détails, et dès le début, il y a une voiture devant chez Julien qui nous est filmée en gros plan avec une belle plaque minéralogique d'époque. Cette plaque indique 109 JC43. Alors on ne tombe pas de notre chaise d'étonnement. 43, c'est bien le numéro de la Haute-Loire en France. JC, c'est plus surprenant parce que ce sont les initiales de Jésus-Christ, bien sûr, et quand on sait que les plaques minéralogiques françaises peuvent comporter toutes les lettres de A à Z, on est quand même surpris de voir d'emblée ce JC. Si on regarde un petit peu mieux et d'un peu plus près cette plaque minéralogique, eh bien on peut arriver à Jean 14, 6. Il suffit de prendre le 10 qui est au début de la plaque, le 4 qui est au début de l'autre côté, 10 plus 4 ça fait bien 14, et vous soustrayez pour les deux autres, 9 moins 3 ça fait bien 6, Jean 14, 6 dans l'évangile de Jésus-Christ. J'aurais pu choisir un autre évangile, bien sûr, mais alors là, les versets 14-6 de Matthieu, de Marc ou de Luc ne nous amèneraient évidemment pas jusque-là. Coïncidence? Peut-être,
Mais si vous renversez les chiffres dans l'autre sens, vous allez voir que le hasard est vraiment le nom que prend Dieu pour agir incognito. Si on va dans l'autre sens, on va chercher l'autre évangile de l'autre côté. Jean est le dernier des 4 évangiles. Allons voir le premier, Matthieu. Et prenant les chiffres dans l'autre sens, 10 moins 4, cette fois-ci, ça fait 6. Et 9 plus 3, cette fois-ci, ça fait 12. Matthieu 6, 12, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Eh oui, on tombe en plein dans le Notre Père, et comme par hasard, sur le verset du pardon, un pardon qui transcende cette histoire, puisque Benjamin va pardonner à celui qui l'a dénoncé. Celui qui l'a dénoncé, qui par ailleurs a lui aussi, hasard numéro 3, une plaque minéralogique particulière, puisqu'elle indique 517 AH43, 43 toujours pour la Haute-Loire. AH, au passage, c'est Adolf Hitler quand même, hein. Le hasard est gros, le hasard est gros. Et si on applique la même règle pour les versets bibliques, en allant prendre le tout dernier livre, celui de l'Apocalypse, eh bien, on trouve Apocalypse 9, 14, vous faites 5 plus 4, ça fait 9, 17 moins 3, ça fait bien 14, et Apocalypse 9, 14, figurez-vous, c'est le lancement de l'extermination. Ça fait beaucoup comme coïncidence biblique, mais enfin, ce sont des coïncidences. Je ne crois pas que l'équipe du film ait pensé à cela de manière tout à fait réfléchie. Ce film nous invite à réfléchir sur la vérité, bien sûr, sur la manière de la dire, sur ce qu'elle peut engendrer, sur ce qui se passe quand on la cache aussi, quand on veut la cacher. À revoir de toute urgence, à découvrir, si vous ne le connaissez pas, Le piano oublié. Il vous faut un paquet de mouchoirs, j'insiste, c'est une œuvre magnifique, tendre, émouvante. Et vous allez voir aussi le destin d'une petite broche faite de marguerite, mais je ne vous en dis pas plus. Revoyez Le piano oublié dès que vous le pourrez, dès qu'il passera à la télévision. Je suis tout à fait d'accord de prêter le DVD aussi à celles et ceux d'entre vous qui me le demandent. Vous pouvez également l'acquérir dans le commerce. Nous, on se retrouve une prochaine fois dans ce même Eden Cinéma. Retournez au cinéma dès que ce sera possible et surtout, prenez soin de vous.